Russes continuent de faire régner la terreur par les airs, et ce, quelle que soit la région du pays, c'est cela? Quelle que soit la région du pays, aujourd'hui on en a la démonstration puisque à l'est Lviv a été touché, Dnipro a été touché, à l'ouest Lviv a été touché et il y a régulièrement des frappes sur l'ensemble du pays. Alors du côté de Dnipro où nous nous trouvons, 5 missiles ont frappé la région, notamment du côté de Pavlorad. Des infrastructures ont été touchées, des infrastructures ferroviaires notamment. Du côté des autorités régionales de Dnipro, on explique que 60% des frappes russes ont été interceptées, mais un certain nombre ont tout de même touché la région. Vous avez évoqué le cas de Lviv où plusieurs missiles sont tombés. 3 missiles ont frappé des objectifs militaires, mais il y aurait, selon le maire de Lviv, un hôtel qui aurait été touché de plein fouet, de nombreux véhicules, une quarantaine de véhicules détruits ou abîmés. Vous avez évoqué ce bilan de plusieurs morts, dont un enfant, semble-t-il, et le nombre de blessés semble augmenter. Donc la pression russe s'accroît, en tout cas en ce début de semaine. Les frappes sont nombreuses, d'est en ouest, de Dnipro jusqu'à Lviv, mais également du côté de Kiev, où les Russes semblent frapper de plus en plus. Alors on a le sentiment que c'est peut-être la préparation d'une offensive plus large qui semble se mettre en place avec la recrudescence de ces frappes. En tout cas, du côté du Donbass et du nord du Donbass, ce matin, il y avait une offensive russe du côté de Kremina. Ce n'est pas loin de Severodonetsk, une ville qui est sous le feu russe depuis plusieurs jours. Les autorités de la région de Louhansk ont expliqué qu'il était totalement impossible d'évacuer les civils dans la zone. Karim, vous qui évoluez ces derniers jours aux côtés de Mohamed Farad qui vous accompagne, vous avez rencontré ces Ukrainiens particulièrement déterminés. À l'heure où l'on annonce cette offensive imminente sur le Donbass, vous ne pouvez que constater cette forte mobilisation des civils, des Ukrainiens. Alors, je peux vous parler de la façon dont ça se passe ici à Dnipro, et c'est un endroit stratégique puisqu'on se trouve finalement au carrefour de plusieurs fronts. Kharkiv au nord, le Donbass à l'est, Kherson qui a été frappé d'ailleurs aujourd'hui au sud. Et ici, eh bien, il y a 50 000 personnes qui sont parties sous les drapeaux pour être présents sur le front. Et puis, c'est une base arrière en quelque sorte où il y a énormément de civils qui se sont mobilisés, des civils de toutes les franges de la société pour apporter en quelque sorte leur pierre à l'édifice. Ils participent à aller chercher des civils qui sont coincés dans les zones sous le feu russe. Lorsque les bus ou les trains ne peuvent pas se déplacer, c'est des petits véhicules individuels qui partent chercher des civils. Ils leur font parvenir aussi des produits de première nécessité. Ils participent en quelque sorte à l'effort de guerre en fournissant aussi des produits pour les militaires, notamment des gilets de protection, des gilets pare-balles ou encore des trousses médicales, essentiellement pour les faire parvenir à ces civils qui ont pris les armes, qui ne sont pas des militaires professionnels. Cette défense territoriale qui, depuis 50 jours, est en train d'apprendre le maniement des armes en quelque sorte. Et tous ceux qu'on a croisés nous ont expliqué que ces 50 jours, ils avaient tenté de les mettre à profit pour être prêts pour la grande offensive qui est attendue déjà depuis quelques semaines par les autorités ukrainiennes. Voilà.